Hey, salut. Ben, j'avais décidé de faire une vidéo sur le fait que j'avais ramené mes chevaux à la maison. Et là, il y a tout qui se présente mal. Parce que j'avais même amené mon ordinateur. Parce que j'avais pris des notes pour pas oublier de vous dire certaines choses. Et j'arrive au pré. Et là, mon ordinateur redémarre parce qu'il y a eu un problème. Donc, j'ai plus accès à mes notes. Je vais voir si je peux essayer de les récupérer. Parce que vraiment, cette vidéo, elle me tenait à cœur. Surtout pour vous expliquer, en gros, que quand on a des rêves, parfois, ça vient avec beaucoup de peur, d'angoisse et de stress. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Cet été, j'ai réalisé mon rêve, alors que l'année avait commencé d'une manière assez difficile. Après l'accident et quand j'étais à l'hôpital, j'ai même tout remis en question. J'avais peur d'être seule et de ne pas y arriver. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle, alors je vais vous faire un petit récap. En octobre 2023, alors qu'on cherchait une maison, la dame de l'agence immobilière nous déniche une maison incroyable dans un petit hameau du Tarn. 20 personnes vivant à l'année, avec une moyenne d'âge de 70 ans. Parfait pour nous. Et en plus, c'est à 8 km du travail de Gabin. Et puis, il y avait 5 hectares vendus avec, donc de quoi mettre les chevaux. Mais voilà, en janvier 2024, je m'ampute la main gauche dans une machine agricole et je me retrouve à l'hôpital, pile au moment où on doit signer le crédit. On a signé chez le notaire 15 jours avant l'accident. Et là, sur mon lit d'hôpital, je panique. Je dis à Gabin que je ne veux plus acheter, alors que pourtant, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette maison. J'ai envie de rentrer en Rhône-Alpes et d'être proche de ma famille, proche de notre famille, pour qu'on ne soit pas seul. Et puis en plus, à cette période-là, c'est compliqué parce que on ne sait toujours pas si la greffe de ma main gauche va prendre. Parce que quand ils nous regreffent un membre, en fait, il faut attendre les 10 premiers jours pour être vraiment sûr que la greffe prenne. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que en fait, j'ai dû décider, oui ou non, d'acheter cette maison avec Gabin, ou alors d'arrêter le projet et puis de repartir proche de notre famille. Puis en rediscutant avec Gabin, je me suis vraiment rendu compte que cette maison, c'est ce pourquoi j'avais travaillé si dur pendant toutes ces années. C'est un vrai havre de paix perdu dans la forêt. Un endroit où je vais pouvoir prendre soin de moi, vraiment. Et puis, quand je regarde mon Vision Board 2024, ça finit par me convaincre d'essayer. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, on revendra. Donc c'est comme ça qu'a débuté mon année 2024, de manière assez intense. Et aujourd'hui, 8 mois après l'accident, les chevaux sont ici. On a pu emménager dans la maison. On s'est fait beaucoup aider, surtout par nos familles respectives et puis aussi par nos amis. C'était 8 derniers mois quand même assez intense. Et là, on dirait qu'il y a tout qui commence à se déposer. Et puis, avec le fait que les chevaux soient arrivés aussi, j'avais envie de vous parler du fait que ça avait créé plein de peurs en moi. En fait, ça ne les a pas créées, ça les a juste remis de l'avant. Notamment une grande peur. C'était celle de la mort. Et notamment celle de la mort de mes chevaux. C'est quelque chose dont je pense que j'avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Mais là, avec le fait de les ramener chez moi, que ce soit à moi de m'en occuper, ça a réveillé ça encore, un petit peu plus profondément. Donc cette angoisse en fait de les perdre, cette angoisse aussi que moi je meurs et puis qu'eux se retrouvent sans moi. Toutes ces choses-là, en fait, ça m'a vraiment amené à recreuser ça et à replonger en fait dans ce thème-là. Et puis en fait, j'avais envie d'en parler sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, les chevaux, ça, ils le sentent quand
on porte ce fardeau-là. Et je pense que ça peut être intéressant de trouver des endroits pour les déposer. Donc moi, en fait, comment ça se manifestait, cette peur ? C'est que, par exemple, dès que je me levais le matin, fallait tout de suite que j'aille voir. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, j'y vais, mais parce que j'ai envie d'aller les voir. Mais c'était comme, j'avais peur qu'il leur soit arrivé quelque chose pendant la nuit. Ou quand j'allais leur donner quelque chose à manger, je me disais peut-être qu'il y avait quelque chose qui était moisi, peut-être que ça va les empoisonner, puis qu'ils vont mourir. C'était toujours des trucs assez lourds. Et puis je pense que quand on tient beaucoup à ces animaux, quand ça fait partie des membres de notre famille, ça peut être des pensées qui nous traversent. Puis moi, la mort, ça a toujours été quelque chose qui a été fortement imprégné en moi et quelque chose dont j'ai eu à faire face depuis toute petite finalement. J'ai toujours eu cette peur immense de mourir, cette peur d'être aspirée dans l'univers. Et puis c'est encore quelque chose que je travaille avec ma thérapeute aujourd'hui. Cette peur-là de disparaître, cette peur que les autres disparaissent. Puis je ne sais pas vraiment d'où ça vient et puis peut-être que je ne saurai jamais, mais moi ce que j'espère, c'est pouvoir être en paix avec ça. Et puis je dirais que par rapport à quand j'étais petite, je suis déjà beaucoup plus en paix avec ça. Mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'arrive pas à lâcher prise sur le fait que du moment qu'on est en vie, on va devoir mourir. Je trouve que c'est juste dégueulasse comme idée. Donc en fait, ouais, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là dans une vidéo pour pas que vous pensiez que que c'est toujours facile en fait de suivre ses rêves, de suivre ses envies. Non, ça vient vraiment souvent ça vient avec des peurs qui sont terrifiantes. Et je pense qu'en plus, quand nos peurs sont terrifiantes, c'est qu'on est on suit ce qui nous excite le plus en même temps. Parce que moi, sinon, j'ai l'impression que les choses qui me font pas peur, c'est pas des choses qui m'excitent le plus. Et puis là, par exemple, le fait d'avoir franchi le pas et puis d'avoir ramené mes chevaux chez moi, ça me montre aussi que, encore une fois, c'était quelque chose qui me faisait peur parce que là, avec ma main, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir gérer, que j'allais peut-être pas pouvoir être suffisamment autonome pour pouvoir m'en occuper, pour pouvoir gérer leur vie tout simplement au quotidien toute seule. Et en fait, il s'avère que si. Il s'avère que je peux me faire aider aussi, que j'ai appris à demander de l'aide quand je n'y arrive pas. Et puis c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire jusqu'à maintenant, de les avoir là avec moi et de pouvoir les voir quand j'ai envie, de pouvoir travailler avec eux quand j'ai envie. Ça, c'est le plus beau luxe que je pouvais m'offrir. Et avant de clôturer cette vidéo, j'avais aussi envie de vous parler d'un rêve que j'avais fait en fait juste avant de faire la première clôture pour les chevaux. J'ai fait un rêve qui était vraiment horrible et puis encore une fois, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer l'importance d'avoir une vision qui est claire, de savoir où on va et pourquoi on veut les choses et qu'est-ce qu'on veut ressentir, pour ensuite pouvoir marcher ce chemin-là puis se défaire de toutes les chaînes qu'on peut avoir dans nos têtes. Parce que parfois on a des rêves puis on se dit mais moi je suis pas capable, moi j'y arriverai pas. Mais en fait si tu sais à quel point tu veux la chose et pourquoi tu veux cette chose-là, qu'est-ce que tu veux ressentir, si tu as vraiment creusé ton idée, ta vision, ensuite ça va être beaucoup plus facile derrière de venir enlever toutes ces chaînes qui peuvent t'encombrer, enlever toutes ces schémas mentaux qui parfois t'appartiennent même pas, sont du transgénérationnel que tu as juste à poser. Et finalement tu vas pouvoir accomplir ce que tu as envie et continuer ta route parce que tu auras une boussole au fond de toi qui va être tellement claire et tellement sûre pour toi qu'en fait tu vas continuer. Bref, je m'égare. Ce que j'avais donc envie de vous partager, c'est un rêve que j'avais fait et pour lequel je me suis fait accompagner par une personne qui propose une guidance en fait dans l'interprétation des rêves.
moi, j'adore ce genre d'expérience-là et vraiment, je peux que vous recommander ce service-là. Donc, c'est offert par Alexandra Oniria. Donc, vous pourrez la retrouver sur Instagram, puis je mettrai son nom sous la vidéo. Là, je vais vous mettre son compte Instagram, comme ça, vous pourrez la retrouver. Et en fait, elle m'a vraiment accompagnée dans cette transition que c'était d'amener les chevaux chez moi, de les changer de lieu. Et puis ça allait aussi avec tout un processus assez personnel de récupération de pouvoir, parce que je sais pas pourquoi au fil des années, j'avais comme l'impression que j'étais plus capable, moi, de m'occuper de mes chevaux chez moi, quand pourtant j'ai travaillé dans beaucoup d'écuries. Mais de les avoir à la maison et d'être seule et responsable, j'avais comme cette angoisse de mort tout le temps qui planait au-dessus de moi. Et bref, donc je vais vous raconter le rêve, ou plutôt le cauchemar que j'ai fait. Mais bon, finalement, quand elle me l'a expliqué, ça s'est transformé en quelque chose de plutôt positif. Donc en fait, c'est vraiment le soir même où le gars est venu pour la clôture, pour me faire le devis de la clôture. Le soir même, je rêve que je suis dans l'ancienne maison où on était en location avec Gabin. Je suis dans cette maison et puis là, il y a des chasseurs qui arrivent et qui frappent à la porte et qui disent qu'ils ont percuté un animal. Et puis là, ils arrivent avec des morceaux de cet animal. Et puis je reconnais immédiatement, c'est la cuisse de Tic Tac, mon cheval. Et donc ils arrivent en nous disant que voilà, ils l'ont préparé pour qu'on puisse le manger. Et donc moi, je pleure. Et en même temps, voilà, il y a tout ce repas qui est en train de se préparer. Et puis je me réveille comme ça, en pleurs. Donc techniquement, c'est vraiment un rêve horrible. Puis se passe. En fait, il y avait aussi des angoisses dans ma vie de la chasse et tous ces trucs-là qui peuvent m'angoisser. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc là, je me disais, moi, j'ai commencé tout de suite à rationaliser, à me dire oui, bah voilà, peut-être qu'en fait, c'est un signe qu'il ne faut pas que j'emmène mes chevaux chez moi. Bref, le mental va toujours se trouver des excuses, en fait, pour vous freiner dans des choses que vous avez vraiment envie de faire. Puis elle a analysé le rêve avec des symboles. Et les symboles de l'inconscient. Puis tout ce qu'elle m'a dit, c'était d'une puissance et c'était d'une... En fait, ça a vraiment venu me conforter dans un ressenti qui était très, très, très profond. Puis en fait, il s'est avéré que ce rêve, c'était comme un rêve un petit peu comme initiatique, si je peux dire, où c'était vraiment... En fait, il me montrait que j'étais en plein processus alchimique à l'intérieur de moi, que j'étais en train de transmuter beaucoup, beaucoup de choses, et puis que le cheval, surtout Tic Tac, il va être un symbole vraiment très important pour moi dans ma vie. Et elle m'expliquait que le fait de le disséquer puis de le manger, c'est vraiment une symbolique très forte. Ça voulait dire que j'étais en train de m'imprégner d'une sagesse qui lui était propre à lui et que j'étais en train, moi, de la transformer. Puis elle m'expliquait aussi qu'avec tout ce qui s'était passé avec ma main, bah, c'était pas anodin. Que ce soit un démembrement qui ait lieu aussi. Et puis les larmes, c'est aussi venu beaucoup me parler parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup pleuré pour ma main. Puis quand elle m'a dit ça, puis elle m'a parlé d'un conte, le conte de la jeune fille sans main, elle me disait que les larmes, c'est vraiment quelque chose qui vont venir purifier, qui vont venir amener de la guérison. Puis je dis pas que j'avais pas pleuré du tout pour ma main, mais je trouvais que j'avais pas pleuré. J'avais l'impression que j'avais pas tout lâché. Puis encore aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai tout lâché. Il y a encore des petites choses, des fois où j'ose pas y aller parce que j'ai peur, tout simplement, de pas me relever, ou j'ai peur que ce soit trop profond, trop lourd. Mais bref, en tout cas, ça m'a... Voilà, elle me disait que ces larmes-là étaient nécessaires, puis que des larmes, en fait, pouvaient renaître quelque chose, que la guérison allait venir à partir des larmes. Et puis dans le conte qu'elle m'a proposé, puis effectivement, la jeune fille, elle pleure sur ses moignons, parce qu'elle s'est fait couper les mains, et puis ses mains repoussent. Donc je trouvais que c'était vraiment une belle symbolique, de me laisser aussi ce temps-là à moi de pleurer,
de me déposer avec mes animaux, de me déposer dans mon lieu. Parce que souvent, ce que j'observe, c'est que quand on a des transitions, on passe vite à autre chose. Puis, je fais des généralités, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de faire beaucoup. C'est que dans ma vie, j'avale les épreuves et puis je prends pas forcément le temps de me poser et juste d'être avec ce qui est, parce que des fois, c'est très inconfortable, puis ça peut être très lourd. Mais là, c'était comme vraiment une invitation à juste me déposer dans les prés avec mes chevaux et puis accueillir ce qui est là. Sans me faire dire que ça va aller, sans me faire dire que la vie continue, parce que tout ça, je le sais. Puis au bout d'un moment, j'en ai ras la casquette qu'on me dise ça. Puis enfin bref, voilà. J'avais envie de vous partager ça. C'est quelque chose d'assez personnel, mais en même temps, je me dis que je suis pas la seule à parfois créer des angoisses par rapport à ce que je peux rêver. Et donc voilà, si ça peut vous donner aussi des pistes. Pour vous, parfois nos chevaux, ils se présentent dans nos rêves. Et c'est pas forcément à prendre au premier degré, ça peut vraiment être des symboles. Et puis on peut le voir avec beaucoup de douceur si on prend le temps d'aller creuser les messages qui sont présents à l'intérieur d'eux. Je me suis un petit peu égarée, je pense, par rapport à ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, voilà, l'intention avec cette vidéo, c'était surtout de vous dire, de vous montrer qu'en fait, tout n'est pas tout rose et que peut-être de l'extérieur, on peut avoir l'impression que oui, je réalise ce que j'ai toujours rêvé. Puis dans un sens, c'est vrai. C'est vrai, là, je suis en train de réaliser exactement ce que j'avais envie. Mais ça vient aussi avec beaucoup d'inconfort, avec beaucoup de travail sur moi. Puis des fois, à un moment donné, j'en avais vraiment marre de ce mot-là, travail sur moi, parce que je trouvais que c'était lourd, j'ai juste envie de profiter. Puis en fait, c'est ce que je fais maintenant, c'est que j'ai envie de profiter. Mon intention, c'est pas d'aller me disséquer le cerveau. C'est juste que parfois, pour profiter, ça demande d'aller défaire certains nœuds qui sont faits à l'intérieur de nous. Et puis, certaines choses qui sont là depuis très longtemps parfois, dont on n'avait pas conscience. Et donc là, pour moi, vraiment, c'était le fait de réaliser ce rêve d'avoir les chevaux qui reviennent chez moi, parce que finalement, quand j'étais petite, les chevaux étaient chez nous. Ça a été comme vraiment une grosse reprise de pouvoir dans ces derniers mois. Mais c'est venu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconfort. Et ça m'a demandé beaucoup de courage de faire face à ces peurs qui peuvent encore parfois être là. Donc voilà. En tout cas, je vous encourage à suivre vos envies, même si ça peut être terrifiant, même si parfois vous avez l'impression d'être paralysé. Il y a des espaces qui sont faits pour vous soutenir. Il y a des séances qui peuvent être mises en place pour vous aider à accueillir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas aussi à cultiver votre vision si vous avez envie. Il y a toujours mon atelier qui est disponible sur mon site. Vous pouvez aller le faire en tout temps. Puis là, avec la rentrée qui arrive, ça peut être une belle opportunité pour vous de cultiver justement cette vision-là pour qu'elle soit le plus claire possible pour vous et puis pour vos chevaux aussi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.